Souriez, vous êtes enregistré. Dans Parashat Kitetse, Ki kare kansipor lefanecha baderech becholetz ubaaretz efrochim ubetzim vahem rovetzet ala efrochim ala betzim lo tikach haem kansipor. S'il arrive devant toi dans le chemin, sur un arbre, par terre, un nid d'oiseau et avec des poussins ou des œufs et la mère qui couvre les poussins et les œufs, l'otikach haem alabanim, tu dois pas prendre la mère sur les enfants, shaler tu shalach haem vetabanim tikach lach, tu dois renvoyer la mère pour prendre les petits. Alors, bon, c'est une mitzvah dont la raison est longuement discutée dans le Ramban, sur place, dans Kitetse. Ça se passe dans le Perek Kaf Bet, peut-être plus ou moins, Kaf Bet, non, Kaf Aleph, non plus, attends, il faut que je trouve celui-là, qui carré, voilà, Vav, Kaf Bet, un long Ramban, et à la fin du Ramban, il rapporte quelque chose de très kabbalistique, qui s'appelle le Sefer Abaïr, qui dit que il y a un sod gadol dans le Rovetset, la mère qui couvre ses petits, et il dit juste un mot, il dit qui la bina tikare. La mère c'est la bina. La bina c'est la compréhension, c'est des midot très élevés dans le proche d'Hachem dont vient la Torah. Comme vous dites par exemple, Bene Vina Yeme Shmona, que les Kohanim, ils viennent de Bina, alors ça fait 8 jours. Pourquoi? Parce que la création c'est 7 jours et quelque chose qui est au-dessus. Au-dessus de la création c'est à partir de 8. Tout ce qui a à faire avec au-dessus de la création, comme la Mila, comme Hanouka, comme les Kohanim, etc. Tout ce qui a à faire avec 8, Shmini Atzeret, tout ce qui a à faire avec 8, c'est quelque chose d'un ordre supérieur. Ça s'appelle la mère sur les enfants. Ouais? Voilà, c'est la Bina. Voilà, j'essaierai de donner un petit peu un sens à cela. Alors, il y a une mara curieuse et difficile dont on a cité un tout petit extrait l'autre jour dans Rabbi Tzadok, si vous vous souvenez, Haman Minatora Minaïn, vous vous souvenez? Alors la Gemara raconte, c'est une Gemara dans Choulin Kouf, Lametet Amoudbet, très connue, qui commence à parler de cette mitzvah de Shiloh Haken, l'obligation de renvoyer la mère. Oui, on peut comprendre l'obligation de prendre la mère, de chasser la mère. On ne peut pas tuer toute l'espèce, on ne peut pas tuer et la mère et les enfants, il faut laisser de quoi se reproduire. Ou bien c'est une question de nous demander de faire preuve de rachmanou, de pitié pour les êtres vivants. Mais il y a beaucoup de pshatim là-dessus. Alors, qui y carré, la Gemara dit, si ça se produit que, prat les mezouman, ça exclut les choses qui sont à disposition. Ça veut dire pas une mitzvah, si vous voyez une poule dans votre poulailler qui est en train de couver, ça c'est mezouman, c'est à disposition, c'est pas de ça qu'on parle. Pas une mitzvah de chasser la poule quand elle est en train de couver les œufs. Ça réduirait d'ailleurs beaucoup le nombre de poussins. Alors, la Gemara là-dessus, elle se demande, Amar Rav Yuda Amar Rav, Matsakan Beyam. S'il trouve un nid dans la mer, je ne sais pas, qu'il reste des petits îlots de verdure ou quoi, parfois sur la mer, comme ça, il y a des choses qui traînent, des branches qui flottent, la pollution, hein. Et là-dessus, un nid, est-ce qu'il faut chasser? Mais c'est dans la mer. Chez Neymar, il faut renvoyer la mère pour prendre, si on veut prendre les enfants, comme Arachem, Anoten Bayam Derer.
celui qui dans la mer fait un chemin. Ça s'appelle un chemin. Et comme c'est marqué Baderer, qui carré Kansipor le Fanecha Baderer, sur un chemin, ça veut dire une chose que tu rencontres. Eh bien, dans la mer, ça serait la même chose, ça s'appelle aussi un derer. Et la meata matzakan bashamaim, dirtiv, derer nesher bashamaim, achiname, de mirchiev bichiloir. Alors si c'est comme ça, s'il voit un nid dans le ciel, je ne sais pas de quelle façon le nid serait posé dans le ciel, je ne sais pas. Il y a un verset qui dit aussi, il parle du chemin de l'aigle dans le ciel. Il dit, ah non, parce que ça c'est le chemin de l'aigle, mais ce n'est pas un chemin. Dans la mer, on parle d'un chemin, sans autre épithète. Mais là, ça c'est le chemin de l'aigle. Donc, il s'agit de quelque chose qu'on rencontre sur terre, quoi, ou dans la mer, mais dans le chemin que l'homme est amené à rencontrer. Il peut tomber sur un nid avec une mer dessus. Là-dessus, il y a une obligation de chasser la mer, si on veut prendre, c'est obligé de le faire, c'est pas sûr, mais si on veut prendre, si on a besoin des œufs ou des poussins, il faudrait chasser la mer pour les prendre. Hein? Bien. Et après une question absolument abracadabrante. Amrele Papounaï, le Rav Motna. Rav Motna, il y a des gens, des Papounaïs, je ne sais pas, il vient d'un bled qui s'appelle Papou, je ne sais pas, le bled des Papous, je ne sais pas exactement. Ils lui ont demandé Matsakan Berosho chez la dame, Maou, s'il trouve un nid sur la tête d'un homme. Ça, c'est une question. Alors, est-ce qu'il faut chasser ou pas la mer? Est-ce qu'il y a une mitzvah de Shiluach? C'est un truc absolument. Quand on sort de Purim, comment? Il faudra chasser l'homme. Non, parce que si tu chasses l'homme, tout le reste, il va suivre. Alors, Ama ve'adama al rosho. Il y a un verset qui dit, il a de la terre sur la tête. Donc, faudra faire la mitzvah. Faudra faire la mitzvah parce que ça s'appelle à la haretz. Comme le verset dit, si tu rencontres un nid d'oiseau devant toi dans le chemin, sur n'importe quel arbre, ou au Baaretz, eh ben oui, Adama al Rosho. L'homme, il a de la terre sur sa tête. Donc il faut faire la mitzvah de chasser. Comprenez bien que ce texte, il est assez ahurissant. Hein? Tant qu'il s'agit de, je sais pas, de parler de... Est-ce qu'on a affaire avec une poule dans la basse-cour ou sur des oiseaux qui sont des perruches qu'on élèverait en cage ou des trucs de genre... Ça, je comprends encore, quelque chose qui est dans le jardin. Encore, je comprends. Mais de commencer à s'interroger dans la mer, dans le ciel, fou, là, ça se devient fou. Mais alors, là, c'est complètement... anormal, ahurissant de parler d'un nid sur la tête d'un homme, je sais pas quoi, il est resté tranquille pendant que ça serait encore sur une tête de femme, à la rigueur, qu'il avait un chapeau comme ça un peu intéressant, mais enfin, ça c'est pas des oiseaux qui s'envolent. Je sais pas, c'est très étonnant. Hein? Pour le moins curieux. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est la question de Papounaïm à Ramata. Moshe minatora minaïm. Et sans crier gare, il pose une question. D'où il vient Moshe dans la Torah? Ah ben dis donc, mais attends. On a répondu, d'accord, on a répondu oui, il faut chasser. Mais les Papounaïm continuent, mais on se demande, mais sans crier gare, ils commencent à demander où il y a Moshe dans la Torah. Pardon? Oui, tu es très intéressante, oui, c'est sûr. Ça veut dire quoi, parachat noir? Oui, je sais, Beshgam ou Bassar, oui. C'est ce que la Gemara va dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire avec ça? Tu as besoin d'avoir de Moshe dans la Torah, mais il y a je ne sais pas combien de fois, il y a des centaines de fois où Moshe est cité dans la Torah. Vous comprenez? C'est un peu bizarre. Et puis, ce qui est surtout étonnant, c'est on parle de la mitzvah de chasser la mer, on pose une question absolument abracadabrante, et dans la foulée,
On pose et Moshe, où est-ce que tu trouves ça dans la Torah? Alors je dis, c'est sûrement pas une allusion de Moshe dans la Torah, bien qu'après on va dire Haman minatora minaïn, Esther minatora minaïn, Mordechai minatora minaïn. C'est la fameuse Gemara qu'on a déjà citée au moins partiellement pour Purim, dont vous avez sans doute déjà entendu parler à part moi. Hein? Bien. Mais encore, quand il s'agit de Haman, Esther, Mordechai, je peux demander où est-ce qu'on trouve des traces dans la Torah de cela, parce que c'est un événement historique qui a lieu bien après la Torah. Alors simplement, on se dit, si c'est un événement qui est tellement important, quand les Bnei Israël ont été menacés de disparition, et je pense que c'est un événement tellement essentiel que ça ne peut pas être passé sous silence dans la Torah. La Torah doit bien avoir quelque part une trace de cela. Alors à la rigueur, on m'aurait pu comprendre là-dessus que la question, où est-ce qu'il y a une trace d'un événement aussi important? Ça, j'aurais compris. Mais la première qui va avec Moshe Minatora Minaïn, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut avec Moshe. Mais il est écrit où tu as besoin de le trouver dans la Torah. Quand tu as besoin de Beshegam, Beshegam, c'est la gematria de Moshe. D'accord? Bon, alors Beshegam ou Bassa, d'autant plus que l'homme, c'est de la chair, et donc il vivra, je lui donne encore, dit Hachem, 120 ans. On va donner à l'humanité qui s'est dévoyée au moment du déluge, on va leur accorder 120 ans. Alors vous voyez aussi, ça donne comme ça, tiens, 120 ans, Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Moshe est sorti de l'eau et tiré de l'eau. Alors dans le déluge, ok. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Vous comprenez? C'est un peu mystérieux cette histoire-là. Après la Gemara dit Haman minatora minaïn. Dans la foulée. Tu as besoin de demander sur Haman. Ok, tu as demandé sur Moshe. Demande sur Moshe. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que ça fait avec ça précède? Après, on va demander Haman. Alors, quelle est l'allusion pour Haman? On l'a dit l'autre jour. Haminaet. Oui, on avait expliqué avec Rabbi Tzadok HaKohen quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Bon. Haminaet. Haman. Hamin. Haetz, l'arbre sur lequel il était pendu. Mettons. Bon. Esther minatora, minaïn. Aster astir panaï, très bien Dina. Aster astir panaï, voilé, je voilerai ma face. Il y a une allusion de. Bien. D'Esther. Mettons. Mordechai, minatora, minaïn. C'est. Plus fort. Déborah? Mordoror, oui, c'est le premier des simanim. Maïdachi, c'est le myrrhe pur, qui est le premier des simanim de l'actorette. Bien. Mara, assez difficile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, j'ai lu là dans les commentateurs du Ein Yaakov, qui s'appelle le Eitz Yosef, qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est cette question? Un homme qui aurait un nid sur la tête, est-ce qu'il faut faire la mitzvah ou pas? À dire, ben non, il faut, oui, il dit oui, il faut faire la mitzvah parce que c'est marqué Afar, hein, qu'il y a de Adama, pardon. Va Adama al Rocho. Il a de la terre sur sa tête. Il explique, ça est Yosef, qu'en vérité, on se demande là-bas comment définir l'homme. Il y a de l'homme une grandeur extraordinaire qui est le Sechel. Le Sechel, c'est ce qui permet d'accéder au ciel, c'est ce qui permet de comprendre, d'englober tout, de comprendre tellement de choses, hein, c'est une mida céleste, c'est un malach Elohim comme dit le Ram, c'est un guide d'Hachem pour nous aider dans la vie, c'est quelque chose de tellement élevé. À part ça, l'homme est matériel. Comment on va définir l'homme? Alors, la Gemara à cette question, elle répond, tu sais, un homme, ça reste toujours
un être humain. Ça reste toujours humain, c'est humus. C'est les alluvions comme ça. Un homme, ça reste toujours quelqu'un attaché à la terre. Adama al-Rocho, quand bien même, par son sechel, il peut comprendre des choses extraordinaires, mais en vérité, même son sechel, c'est un sechel qui n'est pas pur. Sa façon de comprendre, elle est mélangée de choses qui viennent de sa vie beaucoup plus matérielle. Les instruments pour percevoir sont aussi des instruments qui sont approximatifs. Il y a des illusions, il y a des... Vous comprenez, dans la façon de percevoir, de comprendre. Et donc, l'homme, finalement, est classé comme un être limité et matériel, bien qu'il dispose de rochaux, de sa tête, d'une grandeur extraordinaire, mais en vérité, l'homme est défini comme étant Adama. D'accord? Donc, c'est pour ça que si on rencontre un nid d'oiseau, on va chasser. Ok? Bon. Ça, c'est la question des papounailles. Comment définir un homme? Mais si tu définis un homme de cette façon-là, Moshe Minatora Minaïn, il y a une question qui succède. Alors, comment on peut devenir Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu qui avait une dimension tellement Isha Elohim, une dimension tellement élevée, un homme qui a ramené la Torah. La question, il est, où est-ce qu'il y a une possibilité dans le monde décrit par la Torah qui, réponse de Rav Matna, définit quand même l'homme comme, quelle que soit sa dimension, il a Adama al-Rocho, ça reste quelque chose de terrestre, ça reste quelque chose de matériel. Alors, comment tu peux avoir un Moshe Rabbeinu? D'où est-ce qu'il y a une place pour qu'un homme il puisse être aussi grand que Moshe Rabbeinu? C'est ça la question. C'est pas une allusion à Moshe. Vous voyez, c'est pas ça. C'est comment la Torah, le monde qu'Hachem, que la Bia qu'Hachem il a mis en place et qui est décrite dans la Torah, comment ça peut créer un Moshe Rabbeinu? Comment ça peut permettre un Moshe Rabbeinu qui est arrivé jusqu'au ciel? Comme un homme, il peut arriver jusqu'au ciel, puisque tu me dis qu'il ne peut pas. Ça s'appelle Adama al-Rocho. Donc vous voyez que la question, elle suit la précédente. Elle répond Beshegam ou Bassar, que ici les commentateurs, notamment le Maharsha sur place, disent eh bien il est tiré de l'eau. On parle à propos du déluge. Et alors il parle de cela, qu'il y a quelque chose d'un petit peu étonnant, que Moshe Rabbeinu, puisque si l'origine du nom de Moshe Rabbeinu, c'était Kimina Maim Meshitiu, je l'ai tiré de l'eau, ouais, alors on aurait dû l'appeler Nimche Mashoui, tiré de l'eau, passif, mais pas Moshe celui qui tire les gens de l'eau, qui les fait sortir de l'eau. Alors qu'en vérité, ça décrit un Moshe qui a été tiré de l'eau. Elle dit Adat Katouv, Yamsheni Mimaim Rabim, il m'a tiré de l'eau, d'une eau nombreuse. Et explique le Maharsha de quoi il s'agit. C'est-à-dire que Hachem a mis en place la terre. Au début, il y avait de l'eau. Partout, c'était de l'eau. Et pour permettre à l'être humain de vivre, Hachem a dû rassembler que l'eau a dû être rassemblée pour permettre à ce que l'homme y surgisse. Donc c'est un souci d'Hachem de permettre de faire une place dans la Bria, de faire un miracle pour permettre à ce que l'eau, au lieu de rester au fond, ce qui est normal puisque l'eau elle est lourde, de ramasser cette eau et de lui donner une assise. Ouais, bien. Pardon? Le fait qu'il y a de la terre, c'est une préoccupation d'Hachem de créer un espace pour que l'homme y puisse vivre. Parce que normalement,
il y avait la terre, elle était au fond des mers. Au début, l'eau couvrait tout. Alors comment est-ce qu'il fallait rassembler l'eau pour mettre la terre, alors que d'après le poids, la terre, elle devrait être entraînée vers le bas. Vous voyez? Roka haaretz alamaim. Hachem, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il crée une terre pour l'homme. Il a un souci de l'homme. Alors, le Dor Hamaboul. Si Hachem voulait, on aurait pu pouvoir survivre même dans l'eau. Peut-être, mais disons, dans le monde tel qu'Hachem il l'a créé, où l'homme ne peut pas survivre dans l'eau, il aurait pu faire un autre monde. Mais dans le monde qu'Hachem il a programmé pour différentes raisons, qu'il ne voulait pas que l'homme, a priori, survive dans l'eau, que ce soit son lieu naturel, oui, d'après ce qu'il voulait faire de l'homme, eh ben, il a fait que l'homme, il ait une possibilité d'exister sur cette terre, où au départ de la Bria, il n'avait pas de place. Ouais. Alors, les gens comme le déluge, qui voulaient rejeter Hachem, comme il disait, Ma Shaddai Kinavdeno, qu'est-ce qu'on a à servir Hachem? Eux, ils rejettent Hachem. Alors donc, puisqu'ils rejettent l'intervention d'Hachem dans le monde, eh bien, l'eau les engloutit. Vous voyez? Le paro qui nie la présence d'Hachem, l'action d'Hachem, eh bien aussi, il va mourir dans l'eau. Donc, Moshe, c'est Minamai Mushitiu, cet homme qui a donné le croire au peuple juif de peupler la terre, de reconnaître l'action d'Hachem dans le monde. Hein? Donc c'est ça un peu le Moshe Minatora Minaï. Après, si tu dis qu'un grand homme comme Moshe Rabbeinu, il trouve son origine dans la Torah, ça veut dire que la Torah donne de la place. Alors je dis, en vérité, je ne comprends pas très bien. Ok, d'accord, je trouve une trace de Moshe dans la Torah. Mais est-ce que j'ai besoin des traces de Moshe dans la Torah? De toute façon, je connais Moshe. Il a existé. Qu'est-ce que tu m'as dit de plus? Que Moshe, c'est celui qui est justifié. Ils essaient ici de justifier le verset qu'on a apporté, Beshega Moubassar. Beshega Moubassar, c'est la description que, voilà, il va avoir encore 120 ans de répit, sinon l'eau va venir, le déluge il va venir. Ben oui, pourquoi le déluge avec Moshe, 120 ans? Ça a l'air d'être un peu des jeux de mots, mais ça n'explique pas vraiment la réponse, ça ne répond pas en vérité à notre question. La question est dit que puisque l'homme en fin de compte c'est quelqu'un de terrestre, comment se fait-il qu'un Moshe Rabbeinu a pu exister? À ça tu n'as pas répondu. Tu m'as dit, on le trouve là-bas dans le déluge et je te fais des guématriotes et des choses de genre là. C'est très joli, mais tu tournes autour du pot, tu ne réponds pas à la question. Et si, alors il continue les Mfarshim, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Anaf Yosef, il développe, dit, et alors, si on dit que quelqu'un d'aussi grand que Moshe il existe dans la Torah, et d'où est-ce que quelqu'un d'aussi fort dans le mal, comme Haman, qui peut exterminer le peuple juif, d'où est-ce qu'il sort? Hamina Etz a dit, alors, Haman, c'est un tueur. Haman, il a une guématria de 95. Maadim, c'est Mars. Vous savez, la planète rouge. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours, ou quand on a le prénom comme ça, Martial. Martial, ça veut dire militaire. C'est fort, la guerre. Ouais, c'est peut-être de là qu'on voit des canaux rouges, l'histoire du sang, la mort, la lutte. C'est très guerrier. Pardon? Absolument. C'est la mort aussi, oui, c'est Maadim. C'est le nom de la planète Mars, Maadim. Le mardi, c'est le jour de Mars. Parce que c'est la planète, on l'appelle la planète rouge. À part le sang, évidemment. Je dis que c'est tout la même. Le verseur de sang qui s'appelle Haman, eh ben, il est de la même famille que le Maadim, il a la même gématria que Maadim. D'accord? Bien. Bon. Et d'où est-ce qu'il sort, lui, ce Kohar? Hamina Etz. Alors, il répond comme ça. Hamina Etz,
C'est parce que dans la Torah, il y a un arbre qui biyom acholcha mimeno, mot tamut, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un arbre qui est destiné à rendre l'homme mortel ou à tuer l'homme. Donc ce koar de tuer l'homme, oui, ce serait ça le koar dont s'inspire Haman. C'est aussi quelqu'un qui est destiné au meurtre. Eh bien cet arbre est destiné au meurtre. Oui, j'aime pas du tout ce pshad. Pourquoi? Parce que, quoi, dans l'arbre, Etzadat Tovara, tout ce que tu arrives à en tirer dit, c'est un arbre qui était mortel. Je dis oui, c'est un aspect de cet arbre, que le jour où tu mangeras de cet arbre, tu deviendras mortel, ou tu mourras, peu importe. Mais c'est tout ce qu'Hachem il a mis derrière cet arbre, c'est un poison. On n'a jamais dit ça. Vous comprenez? De réduire un truc qui s'appelle Etzadat Tovara, de la connaissance du bien et du mal, de dire c'est la mort, et comme ça, on ne voit pas commencer. Et donc, et après, ils ont continué. Mais je reprendrai, si vous voulez bien. Et après avoir dit ça, on va dire, et alors si Haman a un pouvoir de tuer de par la Torah, qu'est-ce qu'on a comme contrepoison? Alors c'est ça ce qu'on demande. C'est Esther et Mordechai. Et ceux qui ont lutté contre Haman, d'où est-ce qu'ils viennent? Anochi Aster Panim, Aster Astir Panai, c'est même. C'est une allusion à Esther. On ne voit pas très bien qu'est-ce que c'est. C'est peut-être la tsniout, mais on ne voit pas exactement à quoi il fait allusion. Et Mordechai, c'est les simanim de l'Aktoret. Et l'Aktoret, Matseret et Tamagefa, il a un pouvoir de lutter contre la mort, puisqu'on avait apporté, Aaron il a pris l'Aktoret quand il y avait la Magefa à l'époque de Korach, et il avait arrêté le Malach Hamavet. Bon, ça a l'air des choses, on dit des choses et on ne comprend pas très bien. Quoi. Le contrepoison du tueur, c'est un tueur, sa force il est du Etzadat Tovara, ce que je ne suis pas, tel que je vous le dis, je ne suis pas convaincu que ce soit comme ça qu'il faudrait dire les choses. Et puis bon, il y a un contrepoison qui s'appelle Aktoret, c'est Mordechai et Esther par Satziout, on ne voit pas tout à fait de quoi il s'agit. Alors on va essayer avec ces éléments qui nous indique quand même un peu une voie de comprendre notre question au départ. On a dit que l'homme est mortel, que l'homme, quelle que soit ta dimension, c'est Adama al-Rosho. Et comment est-ce qu'on peut devenir un Moshe Rabbeinu? Comment ça peut exister? Moi je comprends, Beshegam ou Bassar. D'autant plus que l'homme n'est que de la chair. C'est comme ça, Hachem, c'est un pasouk qu'on rencontre quand Hachem réfléchit à la sanction du Dor Amaboul qui s'est tellement dévoyé et débouché. Il réfléchit, il dit comment il se permet de s'être révolté contre moi, ce qui est d'autant plus grave, Beshegam ou Bassar. Mais ce ne sont que des simples mortels. Ce sont des êtres voués à la disparition et au pourrissement. Comment est-ce que ces gens ils se révoltent contre moi? C'est pour ça qu'Hachem dit bon, je leur donne un sursis de 120 ans et on verra ce que ça fait. Moi je pense que la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est la conscience de sa petitesse. D'où ça vient que Moshe Rabbeinu est tellement grand? C'est pas son sechel. Le sechel, c'est encore un sechel humain. Mais la conscience que l'homme, Beshegam ou Bassar, c'est quelque chose de périssable. On n'est rien par nous. Et l'eau, je dis, Kiminamai Mishitu, le tirer de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il doit avoir conscience qu'avant d'avoir été formé, il était informe. L'eau, c'est le contraire de la forme, c'est quelque chose de déstructuré. Pour créer quelque chose, c'est le contraire, il faut structurer les choses. Et l'homme, il vient de l'eau. Ça veut dire d'un élément qui est informe, de quelque chose qui n'est pas créé, qui n'a pas de structure. Il y a avant, nous on vient de quelque part, Dam et Ain Bata. Réfléchis d'où tu viens. Réfléchis, tu sais où bien. On n'est pas grand-chose. La seule porte de sortie pour l'homme,
puisque l'homme, c'est pas par son sechel qu'il est tellement grand, alors d'où ça vient? Chez Gamoubassa. C'est le déluge. Ça veut dire que l'homme, il vient de l'eau, il vient de nulle part, il doit tout à Hachem qu'il a formé, qu'il a amené au monde. Et c'est cette conscience, cette anava de Moshe Rabbeinu, qui a conscience qu'en vérité que par lui-même il n'est rien, c'est ça ce qui permet, dans le monde décrit par la Torah, d'avoir un Moshe Rabbeinu. C'est la anava de savoir qu'en soi, quelle que soit sa dimension, c'est Adama al-Rosho, on n'est que quelque chose de mortel et de périssable. Cette conscience qui est poussée jusqu'au bout de Moshe Rabbeinu, c'est ça qui permet, à partir de cela, qu'on peut tirer un Moshe Rabbeinu. À l'inverse, Haman minatora minaïn. Haman minatora minaïn, je te dis, minaetz, c'est quoi? C'est au contraire de voir la grandeur de l'homme parce qu'il est. Les Etzadat Tovara, il y a quelque chose de très curieux qui a été dit là-dessus. Au départ, quand le Nachash parle à la femme, il dit quoi? Hachem vous a interdit tout. Va Tomer Aïcha et la Nachash, la femme répond au serpent, Mipri Etz Hagan Nochel, on a le droit de manger du fruit du jardin. Ou Mipri Etz Asher Betor Hagan, mais de l'arbre qui est central, Amar Elokim lo tochlu mimenu, Hachem nous a dit, vous n'en mangerez pas, velotigoubo, même n'y touchez pas, peintemoutoun, de peur de mourir. Vayomer anachash, El Aïcha, lomot temoutoun, c'est faux. C'est des histoires, ça. Ah mais attends, mais Hachem nous a dit ça, que le jour où on mangerait, on mourrait. Ki yodea Elokim ki biyom acholchem imenu v'nifkefruechem vitem keloim yod'e tovara. Mais Hachem, il sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous y êtes? Rashi, ki yodea Elokim. Le serpent essaye de tenter la femme de désobéir à l'ordre d'Hachem. Mais Hachem leur a dit, vous allez mourir si vous mangez du fruit de l'arbre. Alors, comment le serpent? Il dit, mais non, c'est pas vrai. Mais pourquoi il veut pas? Pourquoi il vous menace comme ça? Kiyodea, car il sait, Rashi, Kol Uman Soné et Bnei Umanuto, tout artiste, tout artisan, est celui qui exerce le même métier que lui. Pourquoi? Parce que il nous enlève notre raison d'être, on n'a plus de place, il nous enlève. Si quelqu'un, il est aussi bon que toi, s'il devient aussi bon que toi, tu n'as plus de raison d'être. Et nous, on a besoin d'avoir un sens dans notre vie, de servir à quelque chose. Donc, instinctivement, on va haïr quelqu'un qui fait le même travail, kol uman soné bnei muluto, parce qu'il enlève, il nous rend inutiles. Et ça, c'est insupportable. Mina etz achal ubara et haolam, il a mangé du fruit de l'arbre, et c'est pour cela que ça lui a permis de créer le monde. Vitem keloim, et si jamais vous en mangeriez, vous serez comme des dieux, yotsre olamot, des créateurs de monde. D'accord? Bien. Rachi très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a mangé du fruit de l'arbre pour créer des mondes. Quoi? Ça veut dire au début de la création, au début, dans l'infini, quoi. Il y avait Hachem et il y avait un arbre quelque part. Quoi, il n'a même pas créé le monde, Hachem. Et il y avait un arbre quand même qui était là, qu'Hachem il a mangé de cet arbre, et cet arbre il est plus fort qu'Hachem parce qu'il permet à Hachem de faire des choses. C'est invraisemblable, ça n'a pas de sens de raconter des histoires pareilles. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? C'est ridicule cette histoire. Ah, je comprends que l'attaque du serpent
elle est très perfide. Il faut bien savoir, ce que le serpent dit, ça veut dire, c'est des raisonnements que on peut se tenir. Au départ, c'était quelque chose d'extérieur à nous, c'est le Yetzer Hara qui nous parle, ça nous parle. On réfléchit à ce qu'on doit faire. Un homme, Adam Arishon, a comme mission de respecter l'ordre d'Hachem. Tu n'as pas le droit de manger de tel arbre. Oui? Qu'est-ce que l'homme y fait avec cela? Il ne fait pas grand-chose. L'homme, s'il respecte cet ordre, ok, il ne fait que reproduire quelque chose. Il va faire ce qu'Hachem lui dit, c'est ça le bien, c'est ça ce qu'il faut faire, et l'homme ne va faire que cela, pas plus que cela, que simplement d'obéir, de respecter les consignes. C'est tout. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il va en tirer l'homme de ça? De réfléchir à ce qu'on peut avoir comme avantage de... Ça ne fait pas grandir l'homme particulièrement que d'avoir obéi. Il a obéi, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il a créé? Par contre, regardez, la désobéissance, le Etz Hadat Tovara, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un arbre que quand on mange, on a à l'intérieur de soi-même la tentation du bien et du mal. C'est quoi? Il y a du vécu. Les choses, on les obtient par une lutte entre des tensions, un côté et l'autre côté. Mais c'est extraordinaire ça. C'est une maturité formidable. Regardez, quand des parents éduquent les enfants, il y a un âge dans lequel les parents doivent apprendre à leurs enfants, je te dis et c'est comme ça, n'est-ce pas? Tu obéis parce que je te le dis, parce que moi je sais, j'ai plus d'expérience que toi. Bon, l'enfant il progresse, mais simplement il se contente de reproduire des choses qu'il ne comprend pas, mais qu'on lui indique que c'est le bien. Mais on voit bien qu'on ne peut pas éduquer les enfants tout le temps en leur disant, écoute, moi je sais, moi je suis ton père, moi je suis de l'ancienne génération, moi je sais, j'ai de l'expérience, et on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a un besoin de vivre les choses, de réaliser les choses. À un certain moment, on ne peut pas se contenter de donner à leurs enfants, par exemple, de l'argent de poche avec une consigne. Ça servira à acheter des tickets de bus et acheter des cahiers. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a une frustration terrible qui n'exprime rien de lui-même. À un certain moment, il faut voir qu'il arrive un âge dans lequel l'enfant, il reçoit de l'argent et on lui dit, débrouille-toi avec ça. Et c'est formidable, parce que cet enfant, il va faire des expériences. Il va se casser la figure. Il va acheter tout de suite, dès qu'il a de l'argent, il sera tout content. Il va chez le confiseur, il va acheter des bonbons, du chocolat. Il va manger ça. En 2 jours, il aura fini son argent de poche de la semaine ou du mois. Et puis après, il en aura mangé beaucoup trop, il aura mal au ventre et tout ça. Mais c'est comme ça qu'on construit. Comment on se construit? On se construit par l'expérience, par quelque chose de vécu, en réfléchissant. C'est ça, le Etz Hadat Tovara, il me semble. La connaissance qu'il y a dans cet arbre, c'est une connaissance beaucoup plus grande que celle que nous donne l'ordre d'Hachem. Hachem nous dit simplement, fais ça. Ok, alors je sais que c'est ça qu'on doit faire. Je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit. J'essaie de comprendre de quoi il s'agit. Je ne peux pas arriver tellement loin. Oui, je dirais ça, en d'autres mots, c'est de la Torah chez Birtav. C'est une Torah dans laquelle, avec notre réflexion, on se demande pourquoi Hachem me demande ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement. Ça, c'est la Torah chez Birtav. Par contre, celle qui sort de notre vécu, de notre expérience, de notre histoire personnelle, c'est ça ce qui nous permet de trouver du sens quand vous êtes en train de réfléchir à des psukim, à la Torah écrite. Vous réfléchissez avec toute votre expérience.
Alors, c'est beaucoup plus riche. L'expérience, elle donne que vous sentez les choses de l'intérieur. C'est pas une compréhension extérieure, intellectuelle des choses que vous avez, mais c'est un vécu qui vous permet d'avoir une dimension extraordinaire. Ouais, c'est ça ce que ça veut dire Yotzre Olamot. C'est pas de dire que vous avez ici un espèce de truc, un élixir, un produit extraordinaire, quand vous mangez, vous allez créer des planètes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui nous aurait tellement attiré que nous, on a envie de créer des planètes et des étoiles. Ouais, mais ce que l'homme, il veut, c'est qu'il y ait du contenu. Vous comprenez bien que quand vous réfléchissez à un sujet, vous approfondissez, vous venez chacune de son horizon, en train de discuter de son expérience personnelle, de sa vie, de l'enrichissement de l'existence de chacune, vous sentez bien que les choses, elles prennent une dimension. Et une dimension où vous comprenez des choses qui sont tout à fait nouvelles et beaucoup plus riches. Vous êtes Yotzre Olamot, c'est-à-dire vous avez une possibilité de créer du nouveau. Ouais, c'est pas simplement une consigne qu'on grandit à respecter. C'est pas ça. D'accord? C'est ça le problème ici de l'arbre d'Etz. C'est ça l'attention. Hachem mina aretz, mina etz achal. Ça ne veut pas dire qu'Hachem il avait au début un arbre. Qu'Hachem il avait un arbre. Et alors, un jour il a goûté à cet arbre, et tiens, ça lui a donné un pouvoir magique de créer des mondes. C'est ridicule d'imaginer des choses pareilles. N'est-ce pas? C'est ridicule. C'est pas ça. C'est ce que le Nachash, il veut dire, tu sais, Hachem, il a une grande supériorité pour nous, sur nous. C'est que nous, quand il nous donne une consigne, on peut juste la respecter. On peut juste photocopier. On ne peut pas créer quelque chose. On ne peut pas, c'est seulement dans le vécu qu'on a. Hachem, quand on dit il a mangé du fruit de l'arbre, il n'a rien mangé du tout. Mais ça veut dire qu'il avait cette supériorité sur nous, d'avoir goûté de quelque chose, du datovara, un arbre dans lequel la connaissance, elle vient de cette expérience, de cette tension, de cette tentation qu'on vit, que c'est l'expérience des choses qui nous enrichit, qui nous donne un regard qui est tout à fait créatif par rapport à. Tout la Torah chez Baal Peh, elle vient d'où? Du Chet Adam Arishon. Vous entendez ce que je dis? Je suis en train de dire un scandale. Baruch Hashem, que l'homme est désobéi. Parce que la Torah chez Baal Peh, elle vient, la possibilité d'enrichir la Torah, eh bien ça vient de la désobéissance, où il se passe des choses nouvelles dans l'homme, qui lui permettent de comprendre de l'intérieur tout à fait autre chose. Hein? C'est comme si vous disiez Tamu Ureu Kitov Hashem. Goûtez, appréciez, vivez les choses. Et alors, vous saurez qu'Hachem, il est bon. C'est pas la même chose de vous faire de la publicité sur Hachem. Hachem, il est bon parce que, etc. C'est vrai. On peut comprendre beaucoup de choses quand on vous explique qu'Hachem, il est bon. On peut comprendre beaucoup de choses. Mais Tamu, si vous goûtez la chose, ça a un autre goût. On peut vous dire, vous savez, Shabbat, c'est super parce que il y a une sérénité, il y a une paix, il y a une nappe blanche, etc. Bougie, etc. C'est très joli, ouais. Mais ça ne remplace absolument pas l'expérience que vous l'avez, le vécu qu'on a, de vivre ça en famille, la joie, la sérénité. C'est vivant, c'est compliqué, ouais. Je dirais toute la Torah chez Baal Peh vient de la désobéissance. Et le serpent, c'est ça son venin. Son venin, c'est de tenir des raisonnements de ce genre-là, de dire que l'homme, il n'est pas très enrichi, c'est-à-dire, il n'apporte pas grand-chose dans la Avodat Hashem, même si on veut le tourner positivement. Pour servir Hashem, il faut désobéir. Parce que toute la richesse qu'on peut apporter à servir Hachem, elle est beaucoup plus grande si c'est à partir d'un mélange de Tov Vara, de ce qui se passe dans notre vécu, et pas quelque chose qu'on saisit intellectuellement de l'extérieur, comme l'ordre d'Hachem.
Ouais. Ça, c'est Haman Minatora Minaïn. Ça veut dire, c'est la force du mal dans la Torah, où on la trouve dans le Etz Hadat Tovara. Vous comprenez? Ça veut dire cette tentation de désobéir à Hachem, c'est-à-dire de se référer à notre jugement, à ce que nous on pense qui est bien, et de faire que ça c'est plus vrai pour nous que ce qu'Hachem nous a demandé. Ça, c'est la tentation terrible de l'homme qui, soi-disant le Shem Shamaim, ou peut-être vraiment le Shem Shamaim, croit, quand il entend bien le serpent, qu'en vérité, il y a un Yotzre Olamot, il y a une richesse extraordinaire qui vient du vécu et qui est impossible d'approcher quand on fait que la Torah chez Birtav. Vous comprenez? C'est pas qu'on est idiot quand on aborde la Torah chez Birtav, mais on ne l'aborde pas à travers le vécu, on ne l'aborde pas à travers son expérience, on comprend pas grand-chose à cela. Ça y est, vous y êtes? Bien. La vérité, c'est que le serpent, il a raison, mais il a tout à fait tort. Il a raison. Pourquoi? Alpi hadvarim aele karatibrit. C'est d'après, on a rapporté ce Midrash Tanchuma il n'y a pas longtemps. C'est d'après l'oral, d'après la loi orale, qu'il y a le brit avec les Bnei Israël. En vérité, il ne faut pas croire qu'Hachem, et c'est ça que le serpent il est mauvais, il dit Hachem il veut pas de concurrence. C'est pas vrai. Hachem veut. Il veut que l'homme grandisse. Hachem, il n'a créé le monde que pour que l'homme y grandisse. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait le monde, pour que l'homme y grandisse. Sauf que, il y a un mahalach, une démarche pour cela. Il faut d'abord obéir, c'est-à-dire comprendre que tu as quelque chose au-dessus de toi. Il faut comprendre d'où tu viens. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur. Tout démarre de là. Une fois que tu as dit Naasé, ça veut dire, on va, au départ, les Bnei Israël pour Matan Torah, ils commencent d'abord à dire Naasé, ce qu'Hachem dit Naasé, on va l'appliquer. C'est-à-dire, c'est cette obéissance aveugle, sans discussion. C'est-à-dire de s'enlever la tentation d'être plus malin qu'Hachem, de vouloir, soi-disant, pour obéir à Hachem, pour servir Hachem, désobéir à Hachem. Ça, c'est ça la tentation. Parce qu'en vérité, les arguments du serpent sont extraordinairement vrais. Le fait de dire que l'homme, il sert beaucoup plus Hachem dans Torah chez Baal Pé que dans Torah chez Birtav, que toute la richesse qu'on a, c'est les mondes de compréhension nouveaux. On est Yotzre Olamot, on crée des mondes par le vécu. C'est tout à fait vrai, cet argument. Mais le préalable, c'est de savoir Da mal mal amibra. Sache d'où tu viens, sache qui est au-dessus de toi, et c'est ça qui est l'origine de tout. Après, une fois que tu as posé ce principe, qui baltem malchouti, une fois que vous avez accepté le règne d'Hachem, Arshav te kablou xerotai. Maintenant, on va passer en pratique. Maintenant, on va vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est pas du tout qu'Hachem refuse. Bien au contraire. Bien au contraire. Hachem ne refuse absolument pas à l'homme la grandeur. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. C'est pour ça qu'après le Naasé, il y a un Naasé V'nishma. Et c'est là qu'on a reçu la Torah. Et au contraire, comme on a vu dans le Midrash Tanchuma, la Torah, il voulait contraindre l'homme à être Mekabel Torah chez Baal Pé. Et tout le brit avec l'homme, c'est Dora chez Baal Pé. Sauf que, il y a un malach, il y a une dimension. Il y a une dimension d'abord de reconnaître la grandeur d'Hachem. Une fois qu'on a reconnu la grandeur d'Hachem, on peut pousser les choses plus avant. Je dirais en d'autres termes, Haman,
les Breslaves, je sais pas, j'avais dans une de mes notes, ils disent que la Gematria 95 m'a dit meurtrier, mais c'est aussi la Gematria de Chelbena. Qu'est-ce que c'est Chelbena? Chelbena, c'est le mauvais, c'est le venin, c'est le truc qui sent mauvais, ce produit qu'on met dans la Ktoret pour qu'il soit efficace, vraiment. Oui, cette efficacité, le mal, avec l'existence du mal, en vérité, on arrive à une dimension beaucoup plus grande du bien. Oui, Me'od Zumita, dit Rabbi Meir. Tov Me'od, qu'est-ce qu'Hachem il a rajouté dans la Bria? Jusqu'à présent, chaque jour, c'était Tov. Qu'est-ce qui est Tov Me'od Zumita? C'est pas que la mort, elle est bonne. La mort, c'est terrible. La mort, ça nous angoisse. La mort, ça nous effraie. La mort, c'est un grand obstacle. Mais, dans le cadre où on est dans le Tov, si on veut servir Hachem, alors la mort, elle sera quelque chose de Me'od. C'est pas que la mitaz est Tov Me'od. La mort, c'est pas très bien. La mort, c'est, vous savez, c'est comme un plat dans lequel vous savez l'assaisonner. Oui, l'assaisonnement, vous ne faites pas un plat avec l'assaisonnement. Mais un plat assaisonné, ça c'est quelque chose. Ça a du goût. Vous comprenez? Alors c'est le Me'od, c'est le mal, c'est le Haman, c'est toute la dimension de Yodéa Tovara, c'est en réalité tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon dans la Bria. Tout ce qui est bon dans la Bria, c'est justement de l'assaisonner. Et je pense que c'est pour cela que Yitzhak, il aimait Esav. Pas parce qu'il pense que Esav est plus tzaddik que Yaakov, mais parce qu'il se rend compte que la dimension de Esav, si elle est intégrée dans la Torah, c'est une possibilité de lecture d'être un plus grand Talmid Chacham que Yaakov. Comme dit une Gemara dans Choulin, qu'il est possible que Yaakov, quand il s'est lutté contre le malach d'Esav, il avait mis Esav à sa droite parce qu'il considérait qu'il était plus grand que lui. Ça veut dire tout le problème, c'est de récupérer, après avoir reconnu le Malchouti, de récupérer. Les arguments du serpent sont très justes. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la lune, quand elle dit, mais c'est pas normal qu'il soit deux ex-aequo qui font la même chose, le soleil et la lune. Hachem, il dit, réduis-toi. Elle dit quoi? Le fiche amarti davaragun amit et atzmi, je dois me réduire alors que je dis quelque chose de sensé. Hachem ne dit pas que c'est faux ce qu'elle dit. Elle a raison de revendiquer, d'avoir une place spéciale. Elle a raison, la lune. Elle a raison. Et d'ailleurs, Hachem, il va toujours essayer de la consoler. Vous vous souvenez de ce texte dans Choulin, d'Afsamer? Vous vous souvenez de ça? Que Hachem, il a essayé de consoler la lune. Pourquoi? Parce qu'elle a dit quelque chose de très bien. Il faut que ça existe, cette dimension. Il faut que ça existe, cette dimension. Mais le tort de la lune, c'est de commencer avec cette préoccupation. Où j'en suis, moi? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je dois faire? Comprenez, c'est subtil comme différence. Comment mieux servir Hachem? Le Yetzer Hara, il dit, servir mieux Hachem, c'est faire comme nous on pense. Alors que tout le test, toute la difficulté du test, c'est quoi? Hachem, il a dit, Naaseh d'abord. Si tu dis Naaseh d'abord, après tu peux dire Naaseh v'nishma. Vous comprenez? Hein? Ça c'est le, voilà. Maintenant, je vais terminer. Donc, là, si vous voulez, Moshe, la différence entre Moshe et Haman, c'est que Moshe, il a un préalable. Il a Minamai Mishitu, je suis sorti de l'eau. L'homme n'est rien, l'homme est informe. Là, Beshegamu Bassar, l'homme est... Moshe, c'est quelqu'un qui obéit à Hachem, qui a conscience pour démarrer le départ de tout. Tout ce qui a permis à Moshe de comprendre la Torah, c'est son sechel, mais après qu'il ait un préalable de Hanava, et moi je ne suis rien. Si l'homme, son point de départ, j'ai quelque chose d'au-dessus de moi, je suis soumis à quelque chose, alors toutes les qualités de l'homme, toutes les capacités, en réalité ça va faire un Moshe Rabbeinu. Alors que Haman, Minatora Minaïn, Haman se croit que puisque l'homme il a un sechel, alors Etzadat Tovara, c'est l'orgueil extraordinaire, je m'excuse, la capacité de Haman de croire
que cette illusion que la connaissance, l'arbre de la connaissance, l'essentiel, c'est de développer la richesse et les potentialités qu'on a par le date, ça veut dire le vécu, la connaissance vécue, intime du bien et du mal. Lui, c'est ça son point de départ. Alors après, la Gemara il continuera. Alors comment est-ce qu'on peut résister contre cela? Alors on pourra dire, Esther, c'est Aster Astir, ça veut dire, qu'est-ce que l'homme, quand il a conscience qu'il vit dans l'ignorance, et loin et rejeté, dans le voilement le plus profond, est-ce que l'homme avec ça, il a une espèce de anava, de tsniout dans sa façon d'aborder les choses? C'est ça la façon de lutter contre Aman. Ou bien l'actoret, c'est le fait de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, les missions cachées, d'aller vers Hachem, que tout le problème, c'est d'arriver du côté de l'homme. Ça doit être des Mazel Tov. Bon, alors, toutes ces dimensions-là, c'est ce qui permet de lutter contre cette illusion d'Aman. Donc, je vais revenir maintenant à la Gemara. La Gemara nous a dit comme ça. La mitzvah, et je vais aller d'après le Sefer Abaïr. La mitzvah, quand on rencontre un nid d'oiseau, et le nid, ça veut dire, c'est les midotes qui sont au-dessus de la mer, c'est qui aime la bina tikare. La bina, c'est au-dessus de la création. Quand tu rencontres quelque chose de nouveau dans ton chemin, tu avances dans la vie. On ne parle pas de choses qui sont à ta disposition. Mais tu rencontres un nid d'oiseau, quelque chose qui est porteur de vie et tout. Attention à la tentation de prendre la mer avec les enfants, c'est-à-dire de croire que tu détiens l'origine des choses. Dans l'Olam Hazé, il faut faire attention. La bina, c'est-à-dire l'origine, la source des choses, elle t'échappe. Et de vouloir prendre la mer avec les enfants, c'est faire cette erreur de Haman, c'est-à-dire d'imaginer que moi, à partir de moi, je maîtrise toutes les choses. Que Et Sadat Tovara, c'est ça l'origine de tout. La grandeur, ça vient de moi. Si la grandeur de toi qui est dans Adama, qui est dans l'ordre du Olam Hazé, dans l'ordre du 7, ta grandeur, elle est ça. Si tu crois que c'est ça l'origine de tout, alors tu es en train de prendre la mer avec les enfants, c'est-à-dire de croire que l'origine aussi, elle t'appartient. Et c'est ça ce qu'il faut, que quand tu as des expériences dans la vie, des expériences nouvelles, jamais tu dois oublier qu'il y a une origine qui ne t'appartient pas et qui te dépasse. Et quand tu as conscience de cette origine qui te dépasse, une fois que tu es là-dedans, alors etabanim tikachlach, alors tu peux profiter. Hachem, il a donné le monde pour que l'homme il développe toutes ses ressources, pour que la Torah chez Balpé, elle s'amplifie, pour que l'homme il découvre toute la richesse extraordinaire et la pnimiout fantastique qu'il y a dans la Torah, dans le monde, dans l'amour d'Hachem pour nous. Mais il y a un préalable. C'est pas nous qui fixons les règles du jeu. Ne prends pas la mer, ne prends pas l'origine, ne prétends pas la prendre. Si tu acceptes ça, comme Moshe Rabbeinu, qui reconnaît qu'en vérité il vient de nulle part et qu'il n'est rien, et qu'il est mortel par lui-même, et que rien par lui-même, s'il part de cela, alors toutes les capacités de Moshe Rabbeinu vont aller dans le sens d'utiliser la Torah. Il peut dire Naase Venishma parce qu'il a déjà d'abord dit Naase. Voilà, on va s'arrêter là. C'est pas ça.